française. Salut, je m'appelle Laurent, je suis belge. Je m'appelle Marion González, je viens du Pérou. Moi je suis Julien, je suis professeur d'espagnol. Je m'appelle Pamela, je suis chilienne. L'idée de l'association est née suite à un voyage en Équateur où on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de gens en difficulté. Il y a une chose très importante qui m'attirait, que c'était le fait de partager notre culture latino-américaine à tous ceux qui ne la connaissent pas. Il est très important qu'il existe un échange culturel quand on fait la société internationale parce qu'on croit qu'il existe un ADN culturel qui vient de nos peuples indigènes, ce qui fait trop riche et ce qui explique un peu la personnalité qu'on a toutes les personnes d'Amérique latine. Alors nous avons 3 types de publics à l'association. Le premier public sont forcément les Sud-Américains que nous aidons là-bas. Il y a une bonne quantité de personnes d'Amérique latine qui habitent ici. J'ai connu beaucoup de gens qui parlent ma langue, l'espagnol. En fait, on est des expatriés qui on est venus ici la grande partie tout seul. C'est notre famille. Et on a fait une famille ensemble. On a besoin un peu partager, parler espagnol. L'hospitalité entre nous, c'est, comme on dit, de naissance. Il nous faut, on a ce besoin d'être un peu plus près de nos racines. Chaque mois, on fait des réunions avec des différentes personnes qui viennent du Pérou, de Chili, de la Bolivie, de la Colombie, de l'Espagne, aussi du Mexique. Donc on retrouve des différentes nationalités et on parle de tout et de n'importe quoi, de tout et de rien. Et ces réunions, on les a fait aussi avec des Français. Donc on s'est tous mélangés, on a tous partagé beaucoup de choses. Et puis il y a les Européens, un petit peu les gens comme moi je pense qui ont déjà voyagé en Amérique du Sud. Ou simplement des gens aussi qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui n'ont peut-être pas encore pu y aller, mais qui sont intéressés par la langue, la danse, un petit peu ce genre de choses, la culture sud-américaine en général. Et en fait, je viens de l'Avesnois, donc dans une région assez isolée. Et en fait, j'ai déménagé sur Valenciennes et j'avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes et notamment d'essayer, pourquoi pas, de trouver un groupe de personnes qui parlent espagnol, qui vit un peu l'Espagne ou l'Amérique latine. Ça m'a intéressée parce que j'aimais la salsa, j'aimais ce genre de musique, je danse un peu et c'est une culture qui a commencé à m'intéresser par le biais de la salsa. J'ai décidé de participer à un cours de danse latine, donc avec Pamela, la présidente de l'association. Du coup, je suis arrivée à l'Encuentro, donc pour la première fois, où là, j'ai rencontré des Chiliens, Colombiens, voilà, des gens de différents pays d'Amérique latine. Et j'ai eu envie de revenir parce que forcément je me suis senti dans mon élément, parce que les gens sont super accueillants. Et ce que j'ai aimé, c'était cette chaleur. C'était un vrai rayon de soleil. Et donc du coup j'ai assisté à cette réunion et voilà, c'était une super soirée. Ça m'a permis aussi de pratiquer mon espagnol un peu plus souvent que seulement avec mes élèves. Là je me suis retrouvée ce soir-là dans un bar avec plein de personnes que je connaissais pas et avec qui le contact était tellement facile. Tous les amis qu'on a connus, on partage notre coutume, on partage ce qu'on a vécu chez nous, et de la musique, des repas, des fêtes. Donc c'est génial, c'est magnifique apprendre tout ça et en plus de partager avec notre amis français qui aiment bien connaître notre culture latino-américaine. Il y a tout de suite un contact facile, c'est-à-dire que déjà au niveau de la langue, souvent en espagnol on tutoie les gens, etc. Donc il y a tout de suite un rapprochement qui se fait et donc voilà, c'est ce que j'apprécie le plus dans l'association. Janapanaku offre de différentes activités comme la danse, la cuisine et aussi l'apprentissage de la langue espagnole, mais à travers, en racontant tous les coutumes de notre pays, soit de Chili, de Pérou, de la Colombie, de la Bolivie, du Brésil. Donc c'est très intéressant de transmettre cette hospitalité à travers
les différentes activités. Sensibiliser mes enfants à ça, à la tolérance, à l'ouverture d'esprit, de côtoyer des gens qui viennent partout, des gens qui sont différents par la langue, différents par la culture, différents par ce qu'ils mangent, différents aussi par les manières de penser. Et ça, c'est hyper riche. Et en fait, finalement, c'est tout bête, mais c'est simplement s'enrichir de la différence des autres. Il y a une expression que les Sud-Américains utilisent souvent, c'est la buena onda. La buena onda, ça se traduit, je pense, par le fait de vouloir faire passer un bon moment à quelqu'un ou à un groupe de personnes, en fait. En fait, en Amérique latine, on prend la vie comme elle vient. On a une façon, même si on a des problèmes de santé, d'argent, de famille, toujours on a le sourire. Et on veut vraiment partager cette buena onda. Les Espagnols comme les Latino-Américains, je pense qu'ils ont un plus grand sens de l'hospitalité. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par la culture sud-américaine, il y a une bonne nouvelle, c'est que il va plus falloir aller très très loin. Je vous invite simplement à participer à nos événements et à venir partager cette buena onda avec nous.